Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire poulet rôti, piment vert, maïs, pommes de terre, riz et je vais tester ces espèces de petites frites que j'ai trouvées à Intermarché. En sauce, je vais prendre un peu de cette sauce là, que tout le monde connaît normalement. Voilà, la Two Time Spicy de je sais pas quoi de Bulldog. Et j'ai un petit peu de ce piment là, même si je pense que j'en aurai pas besoin vu que j'ai déjà du piment vert et la Two Time Spicy. J'ai toujours mon partenariat de Cold Water. L'eau est extrêmement glacée aujourd'hui, je vais pas le mettre dans un verre, je vais directement boire au goulot comme ça. C'est glacé, il y a des glaçons dedans, l'eau reste glacée jusqu'à 36 heures. Déroulez la description box pour avoir plus d'infos. Et si vous faites une commande, profitez de 10% de réduction en rentrant le code RNS. Restez là, j'ai une incroyable histoire à vous raconter. Pas si incroyable que ça en fait, hein. Vous êtes nombreux à avoir demandé ça, donc restez là. Mais d'abord je vais faire les shout-out, parce que je sais que vous aimez que je fasse les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour l'Inanas, pour Mélie T, qui a aussi un compte sur TikTok. Allez-y vous abonner à elle. Pour Boswen, pour Océane 3101, pour Manon 28, pour Anissa Noussa, pour Assa, pour Stacy Sarah 972, Bouya, pour Ryan 441, pour Anne et Pascal 974, Bouya. Normalement, je n'ai que 10 dédicaces à faire, mais aujourd'hui, j'ai une dédicace spéciale qui est pour Léna, qui fête son anniversaire aujourd'hui, et c'est sa marraine qui a demandé à ce que je fasse une dédicace spéciale pour elle. Donc, joyeux anniversaire Léna. Bisous, bisous, bisous. Bon, laissez-moi goûter à ça d'abord. J'ai toujours mon riz là. Quand je mange du poulet, il faut qu'il y ait du riz. En fait, à chaque fois que je mange quelque chose, il faut qu'il y ait du riz. Ah, la sauce, comment elle est. J'en mets pas beaucoup. Parce que je sais pas si j'en aurais besoin de tout ça. Alors, l'histoire. Laisse-moi goûter d'abord. Hein. Je goûte à tout ça, après je te raconte l'histoire. Regarde-moi ce poulet là. Regarde comment il a l'air bien juteux, bien beau, bien parfait. J'aime trop le poulet. Je vais jamais vous dire que j'aime pas le poulet. Oh. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est que vous avez été nombreux et nombreuses Pardon, attends d'abord. Hein. Je finis la cuisse là d'abord. C'est bon. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à demander comment Doudou on s'est rencontrés. Alors, c'est simple. Pas si simple que ça en fait. Hein. Le truc c'est que, genre quand Sephora elle avait 3 ans, j'étais pas spécialement en recherche d'amour en fait. Hein. Parce que avec son père on s'était séparés genre quand elle avait 2 ans. Hein. Et quand on s'est séparés, c'était effroyable. Hein. Donc, je sortais d'une relation assez complexe, chiante. Et voilà quoi, je voulais juste être seule. Donc, quand Sephora a eu 4 ans, quand même attendu 2 ans, j'ai quand même attendu 2 ans. Quand Sephora a eu 4 ans, je me suis inscrite sur un petit site de rencontre que tout le monde connaît qui commence par B. Donc, je me suis inscrite sur ce site de rencontre. Il y a plein de gars qui venaient me parler. Alors moi, j'avais un truc simple. Je cherchais pas une histoire d'amourette d'un coup d'un soir ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas, j'avais... avec quel âge 27 ans 26, 27 ans à peu près. Donc, j'étais pas vraiment intéressée par tout ça, en fait.
par les mecs qui veulent juste pécho une fille, ajouter cette fille à une liste qu'ils ont. Et voilà quoi, non, moi ce que je voulais c'était vraiment me poser avec le bon, si possible, hein, pour éviter de devoir refaire tout à chaque fois. Donc c'est qu'à chaque fois que les gars venaient me contacter, j'avais un message copié-collé. Mais un message sale, hein, un sale message. Genre, moi je suis là, je cherche pas un plan cul d'un soir, non, moi ce que je cherche, c'est l'amour, le vrai. Après, c'est un partenaire que je cherche, je veux pas une amourette d'un soir. Je veux me poser, je veux avoir d'autres enfants, je veux... Bref, j'étais claire, nette, précise, et je mettais ce message à tous les lourdeaux qui venaient me parler. Donc vous voyez un peu le genre, les gars qui étaient intéressés par un coup d'un soir, ils passaient leur chemin. Moi ça m'arrangeait. À m'éviter de perdre le temps à tout le temps à écrire « Bonjour, ça va, comment vas-tu? Je m'appelle Yann, nanani, nanana. » Bref. Elle est bonne la boule d'ac. Donc, au bout d'un moment, il y a un gars avec sa tête de noir, avec sa tête de noir qui vient me contacter. Je regarde sa tête, je dis, oh non. Je sors d'une relation avec un noir, j'ai déjà assez souffert. Moi, je suis noire, hein, je le dis clairement, fièrement. Donc, je sors d'une relation avec un noir. J'ai assez souffert comme ça. Je ne veux plus un noir. En fait, je cherchais quelqu'un sans chercher quelqu'un. Je voulais une relation, mais j'avais peur de la relation, en fait, de l'homme. Vu ce que je venais de traverser. Donc, le gars, il vient me parler. J'ai vu sa tête là, j'ai regardé son profil. J'ai bloqué le gars. Genre, j'ai ignoré son message, j'ai même pas répondu, même pas bonjour, rien. Carrément, j'ai bloqué le gars, quoi. Donc, après avoir bloqué le gars, genre, même pas une semaine après, je suis sur mon Facebook. Je vois dans les demandes d'amis la même tête. Un gars qui me demande en amitié, qui m'envoie un message. Je dis, oh, sa tête là, ça me fait penser à quelqu'un. Je retourne sur le site B en question. Je vois, c'est le même gars. Je me dis, le mec, il est vraiment pas sérieux, il se fout de moi. Il m'a stalké, il m'a suivi, il m'a pisté. Il voit que j'ai pas répondu sur B. Il m'a suivi sur Facebook. Il m'a fait une demande. Il me stalk, quoi. Ah, je lui envoie un message, je dis, tu m'as fait une demande sur Facebook. Tu m'as fait une demande sur B. J'ai pas répondu. Oh non. Tu me plais franchement. Alors, tout de suite, pour le rembarrer, j'ai réécrit le même message que j'écris aux autres mecs. Moi, ce que je recherche, c'est pas un coup d'un soir. Je veux me poser avec un partenaire. Je veux pas être la bonnie, je veux pas souffrir, je veux pas me faire battre, je veux pas d'infidélité. Je veux une vraie relation à égalité. Il me dit quoi? Moi aussi, c'est la même chose que je recherche. Et à partir de là, on a commencé à parler plus en longueur, en détail, en large, en travers, comme vous voulez, comme vous dites. Hein. Parler, parler, parler. Matin, midi, soir. Je me suis dit, je vais quand même lui laisser une chance. Il a l'air bien. Donc, j'ai parlé avec lui. Longtemps, on a parlé, longtemps. Matin, midi, soir, j'étais en train de sonder le gars. Donc, après ça, on s'est rapidement dit je t'aime. La première fois qu'on s'est vu, c'était le déclic, hein. Et de son côté et de mon côté, c'était le déclic. On était sûr à 200% que c'était bon. Après, je suis tombée enceinte. C'était déjà bon, donc c'était bon. C'est ce qu'on voulait, donc c'était bon.
Et là, récemment, quand je lui ai demandé, tu te rappelles au moins comment on a fait pour se rencontrer? Il me dit oui, mais toi tu te souviens pas. Je dis comment ça? On s'est rencontrés sur B. Et le poulet là, je l'ai avalé de travers, ça me pique. Hein. J'ai dit on s'est rencontrés sur B. La première fois qu'on a parlé, c'était sur B. Il me dit non, je te connais depuis très longtemps. What? Donc là, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine qu'il m'avoue en fait qu'il me connaît depuis plus longtemps que ça, que sur B. Je lui dis comment ça? Il me dit ouais en fait. Un jour comme lui, il fait des ventes de produits genre aloe vera là. Il fait des ventes de produits à l'aloe vera. Donc un jour je l'avais contacté pour un des produits. Et apparemment, je ne me souviens pas, hein, apparemment, il m'avait déjà dit à l'époque, genre il y a 3 ans déjà, donc quand c'est pendant des 3 ans, il m'a dit à l'époque que non, il me kiffait, que j'étais son type et que si j'étais dispo, qu'il aimerait bien sortir avec moi quoi. Et apparemment à ce que je lui ai dit, je l'ai rembarré mais salement. Qu'en gros, j'étais pas disponible, que je cherchais pas une relation et que ça m'intéressait pas et que ça en gros sa tête me plaisait pas. Quand il m'a dit ça, j'ai dit ah peut-être en vrai c'est possible parce que la manière que je parle aux gens là, quand on vient m'agacer alors que je viens me demander quelque chose de précis et que tu commences à me drailler, j'aime pas ça. Donc après ça, il n'a pas insisté plus que ça. Ce qu'il m'a dit, il n'a pas insisté plus que ça. Mais après, quand il m'a revu sur B, apparemment, quand il m'a revu sur B, il s'est dit que c'était sa chance. Parce qu'à l'époque, j'étais pas disponible. La première fois quand il m'a demandé j'étais pas disponible, je l'ai envoyé chier en disant que j'étais pas disponible et que je voulais pas être en couple. Et la deuxième fois quand il m'a vu sur B, il s'est dit là j'ai coincé la petite. Elle peut pas me dire je cherche pas à être en couple parce que il m'a chopé sur un site de rencontre quoi, sur B. Un site de rencontre populaire qui commence par B. Donc voilà quoi. Vraiment. Donc le gars stalker de première année. Quand on vous dit, si vous avez des crushs là, faut insister, faut pas lâcher l'affaire. Hein. Parce que le gars, j'étais son crush, il a pas lâché l'affaire et il a quand même réussi à avoir la petite. Tu as vu la petite là? Il a réussi à m'avoir avec sa tête. Il n'est pas possible ce gars. Mais voilà, c'est mon doudou et je l'aime. Et maintenant qu'il m'a dit qu'il me connaissait depuis plus longtemps et qu'il avait essayé depuis plus longtemps, et je l'aime encore plus. Parce que je me dis, il a eu la patience. What? Avec sa tête là. Il y en a plein qui disent, ouais, les sites de rencontres, ça marche pas, c'est que de l'éphémère, c'est que machin. Mais en fait, non, hein. Après, avec Doudou, on est bien là. On a un couple, famille recomposée, mais bon, on a un enfant. Je m'occupe bien de son fils, il s'occupe bien de ma fille, donc c'est bon. Hein. C'est une belle famille recomposée. On s'entend bien. En fait, sur le site des rencontres, il suffit de bien regarder, bien chercher. Chercher sans chercher, mais pas se jeter sur le premier venu non plus. Et si vous avez des critères de base, il faut vous y tenir. Je voulais pas spécialement d'un noir, mais ce que je voulais c'était d'une relation stable.
avec quelqu'un qui me considérait comme son égal. Pas comme une boniche au foyer qui serait juste là pour s'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage et voilà quoi. Écarter les cuisses quand il faut. C'est comme ça que ça fonctionne après. Dès le départ, il faut être d'accord sur ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas la leçon, hein. Mais dès le départ, il faut être d'accord, il faut être sûr de ce que vous voulez. Parce que sur de rencontres, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça dépend de la personne qui cherche. Il faut savoir chercher. Je dis pas non plus que du jour au lendemain vous allez trouver, hein. Non, ça marche pas comme ça. Des fois vous allez chercher longtemps, vous n'avez pas trouvé. C'est dehors là que vous allez trouver. Bon, je mange un peu ça. J'ai pas trop aimé les chips là. Ça a le goût des chips. Le paquet était cher pour rien. Ça a le goût des chips Vico. Bref, je mange un peu ça. Au final, j'ai même pas mangé les piments verts. Bon, j'ai plus faim. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!